Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé dans le fond de commencer à vous parler un peu du cheminement de l'abdominoplastie. Et par cette première capsule, eh bien, je vais parler de l'avant. Comment on se sent dans le fond, là, vous allez peut-être vous faire opérer bientôt. Alors, comment on se sent, là, les jours avant? Une grande peur. Je vous dirais qu'au début, le questionnement, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut l'investissement? Parce qu'on s'entend, vous allez sûrement avoir beaucoup de commentaires de vos proches. Avant d'être cute, ça ne tente pas de payer tes dettes, de faire la rénovation de la maison, de prendre soin de tes enfants. Et on va dans le fond, se taper un mur de plusieurs commentaires de personnes qui ne sont pas au point où ce qu'on est rendu. L'acceptation du corps, oui, je suis pour ça à 100% et je trouve que le cheminement vers l'abdominoplastie fait partie justement de l'acceptation du corps, c'est d'accepter que cette peau-là ne nous appartient plus. Dans mon cas, j'étais en forme de pomme, donc un gros surplus de peau au niveau du ventre, avec un tablier important qui tombait sur les cuisses, et puis réellement, j'étais mal à l'aise. Je me suis cachée toute la vie avec mon surplus de poids, caché mon ventre par divers moyens, des paréos, des vêtements qui sont trop grands, ou des tours absolument inimaginable de comment camoufler le ventre. Et je trouve réellement dommage, dans mon cas, de devoir, que je devais encore le cacher après avoir perdu 100 livres. Donc, l'abdominoplastie fut mon moyen. J'ai passé par le privé. Une petite nuance entre le privé puis la RAMQ. Dans mon cas, j'avais un surplus de peau au niveau du nombril, au-dessus du nombril, et ça nécessite une abdominoplastie complète, donc dans le fond avec une réparation des grands droits, la diastase. Et moi, j'ai passé par le cheminement du privé avec le docteur Annie Sino. Alors, la veille, on a le rendez-vous préopératoire où, ce que bien sûr, on va toutes poser la même question. Et puis, l'infirmière ne m'a même pas laissé finir le questionnement que j'avais pour elle. Et ma question, c'était, mais l'anesthésie, est-ce que je vais me... Puis là, elle me finit, est-ce que je vais me réveiller? Elle a dit, madame, c'est la question que tout le monde se pose. Alors oui, l'anesthésie fait peur. C'est une anesthésie complète. Dans mon cas, elle s'est très, très bien déroulée. Si je peux vous suggérer, c'est qu'au réveil, il y a un petit médicament qu'on peut demander à l'anesthésiste qui va vous l'injecter dans le fond dans votre cocktail et puis ça enlève le mal de cœur au réveil. Alors moi, je l'ai demandé puis ça m'a beaucoup aidé. La veille, on rentre à l'hôpital un peu incertaine, on a beau se préparer, n'en est moins qu'on se fait couper en deux et puis comme ici au Québec, eh bien c'est une chirurgie la plupart du temps d'un jour, eh bien on ressort le jour même. Oui, on a besoin d'aide à la maison, mais surtout, il faut de l'aide, s'aider soi-même, c'est-à-dire lâcher prise. Lâcher prise sur le ménage, lâcher prise sur le fait que ce ne sera pas parfait dans la maison pour un petit bout, lâcher prise sur le fait que vous ne pourrez pas lever grand-chose et puis que vous allez peut-être être arrêté pour une période de plusieurs jours à quelques semaines. La veille, donc, on rentre, on est prêt, on a notre petite valise, vient ces grands portes d'hôpital-là qui s'ouvrent devant nous et je dois vous dire que j'ai eu peur jusqu'à temps que je me trouve sur la table d'opération. Une fois rendue dans l'opération, c'est comme si j'avais agité mon petit drapeau blanc puis que je m'étais dit, ben enfin, ce tablier-là va disparaître aujourd'hui. Alors là, je suis devenue très sereine vis-à-vis ce cheminement-là, où est-ce que j'ai comme accepté le fait que je devais passer à travers cette épreuve-là. Et je me souviens que la dernière chose que j'ai dit à mon chirurgien avant qu'il m'endorme, c'est fais-moi un beau nombril. Et puis, doucement, eh bien oui, c'est très calme. Hein? C'est des équipes qui sont très bien formées. On ne se fait pas endormir tout d'un coup. Ils nous parlent. Pendant ce temps-là, ils nous installent. Et dans le moins que rien, on ne le voit même pas. On est déjà placé avec le soluté. Et on parle. Et tout d'un coup, pouf, ça part. Et puis, on est parti. On ne sent absolument rien. On est carrément anesthésié, c'est le cas de le dire. C'est le but de la chose. Et puis, se déroule l'opération qui, dans mon cas, a duré 4 heures. 30 cm de peau retirée au niveau du ventre, réparation de la diastase et un lifting également du pubis parce que j'avais le pubis affaissé à cause du poids du ventre qui était dessus. Donc, tout ça combiné, eh bien, on sort. Le réveil assez dur, je dois vous dire. Je ne vous cacherai pas que le réveil est un peu dur. Oui, on a les médicaments, mais on le sent encore un
peu. Moi, dans mon cas, comment ça s'est déroulé? Bien, c'est que dès que, dans le fond, j'ai été capable de me lever seule, et on s'entend seule et avec beaucoup, beaucoup d'aide, je me suis retrouvée assise dans une chaise roulante, retour à la maison. Retour, dans le fond, qui m'a pris presque 45 minutes à embarquer dans mon véhicule parce qu'à la fin, j'ai dit à mon mari, pousse, c'est le seul moyen que je vais embarquer dans cette voiture-là, c'est que tu me pousses. Alors, on revient dans la maison. Bon, les premiers jours, on dort beaucoup à cause de la médication. Ça se passe quand même bien, somme toute, malgré la douleur. Et je vous dirais que tout prend son sens le jour où est-ce que vous allez aller au CLSC faire votre changement de pansement. Et c'est ce dont nous parlerons dans la capsule numéro 2 que je ferai sous peu.